Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter une histoire d'un savant parmi nos savants musulmans. C'est l'histoire d'Abu Hanifa, que beaucoup de frères connaissent, que beaucoup de frères et sœurs connaissent à travers ses écrits. L'imam Abu Hanifa vivait à Bagdad. Il était l'un des plus grands savants musulmans. Là-bas, il enseignait à beaucoup des étudiants et avait gagné la confiance et le respect de tout le monde. Durant cette période, un savant incroyant prédisait qu'il n'y avait pas de Dieu. Partout où il se rendait, il effectuait des débats avec des savants sur l'existence d'Allah. Ces savants incroyants avaient déjà entendu le renommé Abu Hanifa. Il s'est rendu à Bagdad pour discuter avec lui. Après l'avoir trouvé, il commença à débattre avec Abu Hanifa. Et Abu Hanifa ne donna pas de réponse immédiate à son commentaire. Il y a proposé de se retrouver le lendemain au même endroit, à un moment qu'il aurait défini d'un commun accord. Il allait donner sa réponse à ce moment. Le lendemain, Abu Hanifa ne se rendit pas, au lieu de se rencontrer à l'heure qui avait été déterminée. Les savants et croyants étaient déconcertés. Ils étaient sur le point de partir quand soudainement Abu Hanifa fit son apparition. Les savants et croyants dirent à Abu Hanifa: pourquoi es-tu arrivé en retard? As-tu peur de débattre avec moi? Abu Hanifa répondit: non, ce n'est pas une peur. C'est seulement, tu sais que le fleuve Tigre traverse le milieu de Bagdad et qu'il divise la ville en deux. Moi, j'habite de l'autre côté de la ville. Le pont du fleuve a été détruit cette nuit par la tempête. J'ai voulu qu'un pont se construise tout seul, rapidement, sans constructeur et sans ingénieur. J'ai donné un ordre aux arbres et aux pierres. J'ai dit: les arbres, les pierres, dépêchez-vous, devenez un pont pour moi. Mon souhait a été réalisé. Cela a pris du temps. Ainsi, j'ai traversé ce pont, malgré que je sois en retard. Je suis tout de même arrivé, dit Abu Hanifa. Et maintenant, je suis là, dit Abu Hanifa. Les savants et croyants disent en éclatant de rire: ô peuple, est-ce lui votre plus grand savant? Un pont se construit sans constructeur, sans ingénieur. Est-ce possible? Dit ce mécréant. Si croire à tout ça n'est pas une stupidité, qu'est-ce que c'est? Dit ce mécréant. Abu Hanifa rétorqua: alors, insensé, tu dis qu'un pont ne peut se construire tout seul. Le savant incroyant ne savait pas quelle réponse formuler et dit néanmoins: d'accord, pour ce sujet, montre-moi Allah pour que nous y croyons aussi. Abu Hanifa dit en prenant un verre de lait: dis-moi, qu'utilise-t-on pour faire du beurre? Le mécréant dit: que veux-tu que ce soit d'autre que le lait? Eh bien, Abu Hanifa dit à ce mécréant: pourrais-tu me montrer le beurre dans ce lait? Le mécréant dit: il y a certainement du beurre dans ce lait, mais il ne se voit pas, car le beurre est dispersé dans le lait.
il n'est pas situé dans un endroit précis. Abu Hanifa dit, donc tu crois au fait que le beurre ne se fera pas dans ce lait. Alors pourquoi tu ne crois pas que le grand créateur Allah est invisible malgré son existence? Face à ces paroles, le savant incroyant comprit son erreur et admit qu'il existait un créateur et prononça la kalima shahada. Il abandonna son argumentation en s'excusant et une foi en l'unicité et en l'existence d'Allah. Imaginez cette scène. Lui qui combattait la parole d'Allah, lui-même il s'est converti. Quelle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Biduna liyudfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre de leur bouche, la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Mes frères et sœurs, n'écoutez pas ces mécréants, ces soldats du diable qui eux-mêmes égarés et cherchent à vous égarer avec eux. Ces gens qui parlent avec leur passion, dictée par Satan, ils disent Dieu n'existe pas. Ces mécréants sont prêts à accepter ce bas monde avec tout ce qui nous entoure. Non pas des créateurs, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles, non point des créateurs. Elles sont les fruits d'hasard. Mais quand tu dis à un mécréant que ce pic, personne ne l'a fabriqué, c'est aussi le fruit d'hasard, il ne va jamais accepter que ce pic n'a été fabriqué par personne. Il te dira certes que ce pic a été fabriqué soit par un tel usine ou telle industrie. Il oublie que le fabricateur du pic a aussi un créateur. La morale de cette histoire, mes frères, c'est donner l'affermissement à tous ces frères qui doutent de l'existence, tous ces frères et sœurs qui doutent de l'existence de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous et nos frères et sœurs qui n'ont pas d'abord accepté l'islam.